Bonjour Fabienne, je suis ravie de te rejoindre aujourd'hui pour qu'on discute un petit peu toutes les deux. Bonjour Corinne, ravie également. Alors, Fabienne, je t'ai proposé aujourd'hui de faire ce petit instant papotage pour te poser quelques questions en relation avec euh, ton hypersensibilité et ton haut potentiel intellectuel. Et avant toute chose, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, de ton parcours, de qui tu es et surtout de ce que tu fais? Ok. Alors, je suis Fabienne Manclé, j'ai créé FCM Sérénité il y a maintenant 3 ans. Voilà. Donc, c'est voilà, mon activité. Alors, je vais déjà démarrer par mon activité et ensuite, je vais me présenter. Donc, je suis coach en développement personnel. Alors, on peut dire aussi en bien-être. Donc, on peut dire aussi coach intégratif, coach holistique. Voilà, vous choisissez, tu choisis le nom que tu souhaites. Voilà, Ça marche. exactement. Le principal, en fait, c'est de pouvoir accompagner les différentes personnes que je reçois pour un mieux-être. Voilà, donc c'est vraiment voilà, j'accompagne, je guide pour que chaque personne, chaque individu qui vienne me voir puisse voilà, trouver leur propre solution à leurs propres problématiques. Donc je les aide à faire émerger leurs propres solutions. Hmm. Donc pourquoi coach holistique ou coach intégratif ou voilà, exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je considère l'individu dans son entièreté, Mhm. c'est-à-dire dans sa globalité, dans son environnement, dans son contexte familial, professionnel. Et quand je parle de globalité, c'est-à-dire voilà, cœur, corps, âme, Mhm. et surtout vraiment de façon à l'aider à ce qu'il puisse s'aligner par rapport à ses aspirations et ce qu'il a vraiment dans le cœur. Oui, Voilà. ça me parle. Alors, comment je suis arrivée voilà, à créer FCM Sérénité, à Oui. devenir coach? C'est-à-dire qu'au départ, en fait, voilà, après 33 ans de loyaux services voilà, dans une société de grande distribution. Oui. Donc, je faisais partie, j'étais responsable comptable, donc rien à voir avec Mhm. voilà, virage à 190 degrés. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai évolué dans différents postes. J'ai été donc manager et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, en fait, qu'il y avait des choses voilà, j'aspirais à autre chose. Je ne savais Mhm. pas trop quoi. Voilà, Oui. exactement. Donc, par hasard, je me suis vraiment retrouver, disons que à expérimenter une pratique qui est le Reiki, Oui. grâce à une amie avec laquelle j'ai discuté. Voilà, comme je suis assez curieuse, donc je lui ai demandé un peu plus de précision. Elle m'a demandé si je voulais tester bah, voilà, pour en savoir plus, pour mieux connaître, en fait, pour mieux savoir de quoi on parlait. Je dis, oh ouais, pas de souci, j'y vais. Et puis, donc, Reiki, ok, très bien. Au départ, rien de particulier. Puis, au fur et à mesure de choses, les choses ont évolué de façon inconsciente, en fait. Oui. Et vraiment de façon inconsciente. J'ai continué à évoluer voilà, dans mon métier. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, de l'année surtout, qu'il y avait des choses qui avaient bougé chez moi et que j'aspirais à autre chose. Voilà. J'étais, disons, j'avais plutôt, il y a des choses avec lesquelles je me sentais vraiment en décalage, Oui. mais je le savais déjà depuis très longtemps. Sauf Mhm. que vraiment là, ça commençait à vraiment me peser. Voilà. Oui. Voilà. Et puis est arrivé en fait au moment où je me suis dit, bah, voilà, je vais changer soit de métier ou je vais changer de société. Oui. Est arrivée une réorganisation dans la société. J'en ai profité pour pouvoir changer, voilà, complètement. Oui. Et là, donc à l'issue de cela, j'ai fait une formation de sophrologue. Oui. Voilà. Euh, donc c'est tombé pile poil au bon moment. Mhm. Pendant le Covid, donc je me suis arrêtée juste avant bah, tous les événements du Covid. Oui. Et puis, j'ai fait ma formation pendant l'année de Covid. Mhm. Euh, voilà, et j'ai démarré comme ça ma société en tant que sophrologue, donc il y a 3 ans. D'accord.
Ma formation de sophrologue et ma pratique avec mes clients m'ont amené en fait à vraiment, j'ai adoré, j'adore toujours accompagner, être dans, voilà, être dans l'accompagnement. Là, vraiment, c'est quelque chose que, voilà, où je me sens vraiment tout à fait à ma place et tout à fait à l'aise. Mmh. Hein. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, encore un hasard, entre guillemets, J'adore les hasards. là, je suis tombée sur une visio sur YouTube sur l'hypersensibilité. Voilà. Donc, comme je suis très curieuse, j'ai regardé la visio et là, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a des petites choses qui me parlent pour mon fils. Oui. Ah, Donc, pour ton fils. par rapport à mon fils. Voilà, exactement, tout à fait. J'ai dit, ah, tiens, il y a des choses il y a des ressemblances. Oui. Voilà. Et puis, donc, bah, ma curiosité faisant, je suis allée, j'ai été chercher un petit peu plus loin. Voilà, je me suis renseignée, j'ai lu voilà, des livres. Puis au fur et à mesure, ben, je commençais à regarder les différentes thématiques, en fait. Mmh. Là, je commence à cocher une fois, deux fois, trois fois. Je dis, OK, bon, mon fils, ça, je voyais mon fils, en fait. Enfin, Oui. l'un de mes garçons, parce que j'en ai deux, qui sont adultes hein, maintenant. Ils sont voilà, des grands adultes. Donc, et puis, et quand je coche, je dis, ah, OK, mais là, il y a des ressemblances. Ça fait, ah oui, mais je comprends maintenant pourquoi telle situation, finalement, bah, je les retrouve aussi chez moi. Mmh. Et je pousse un petit peu plus loin et je dis, ah bah oui, mais ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi. Ouais. Ah, ne serait-ce pas un peu hypersensible, moi également? OK. Bon, alors, première révélation, Ouais. C'était quand ça? ça, c'était il y a 2 ans. 2 ans. Il y D'accord. a 2 ans, Ouais. exactement. Mmh. Voilà. Il y a 2 ans. Et donc j'ai commencé, j'ai dit, bon, OK, on va déjà voir avec mon fils, parce que c'était là. Donc je lui en parle et il me dit, je lui dis, bah, tu connais, tu sais ce que c'est l'hypersensibilité? J'ai l'impression que, etc. Il me dit, avant même que je m'arrête, avant même que je finisse ma phrase, Mmh. il me dit, bah oui, bah, bien sûr, bah, je sais que je suis, mais oui, c'est évident. OK, bon, alors je suis passée à côté de quelque chose là. Donc lui, il savait déjà tout. Ouais. Et on n'en avait pas parlé. Donc, Mmh. OK. Je lui dis, bah, tu te sens comment par rapport à cela? Je dis, ouais, moi, pas de problème. OK, OK. Bon. D'accord. Bon, alors on respire un grand coup. Et puis alors maintenant, ben, c'est bien d'aller chercher chez toi, en fait, chez moi, en fait. Ah. Et je commence à faire une belle introspection qui Mmh. a duré pendant plusieurs jours, Ouais. en me disant sur une introspection, donc mon parcours hein, de Ouais. vie. Ouais. Et là, je redéroule ma vie de l'enfance jusqu'à adulte, sachant qu'il y a quelques années qui se sont passées, Quelques-unes. quelques années sur les épaules, en fait. Et à ce moment-là, bah, j'ai compris plein de choses, en fait. Ouais. J'ai compris énormément de choses. Mmh. Mmh. Donc, ça fait, je suis encore même voilà, Oui, on en découvre tous les jours, hein. Ouais, exactement, tout à on refait fait. des liens, ouais. Ouais, j'ai compris pourquoi, bah, si j'ai eu certaines réactions à certains Mmh. moments, Mmh. pourquoi effectivement je me sentais vraiment, blessée, meurtrie, à Mmh. certaines périodes, pourquoi Ouais. effectivement, je me sentais à côté, complètement à côté, Ouais. vraiment à côté de la plaque en certaines situations, enfin voilà. Ouais. J'ai fait énormément de choses et à ce moment-là, je dis: «OK, maintenant j'en fais quoi?» Ouais. Ça aussi, hein, voilà Bah, exactement. on va en parler Fabienne. J'ai envie que tu nous parles aussi, quand ou comment tu t'es rendu compte ou tu as découvert que tu avais un haut potentiel intellectuel? Ouais. Alors, le haut potentiel intellectuel, c'est très récent. Voilà, bah, je l'ai découvert grâce à toi, Corinne, Mmh. avec, voilà, parce que tu m'as demandé, si je voulais bien être, testeuse d'un test de douance, voilà, Ouais. voilà et j'ai accepté parce que curiosité fait que Allez, on y va. voilà, on y va, exactement, tout à fait.
Et donc, bah, ce test a validé effectivement et mon hypersensibilité Ouais, et mon, euh, voilà, le haut potentiel, chose que vraiment, deuxième révélation, je ne savais absolument pas. ouais, Je n'avais vraiment aucune idée. Alors vraiment, j'étais à milieu. ouais. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a voilà, quelques semaines, je Quelques crois, mois, quelques quelques mois. mois, voilà, exactement. Quelques Ouais, mois voilà. déjà, ça passe très très vite. Ça passe très vite, exactement, tout Ça à passe fait. très vite. Euh, Voilà. ouais. Est-ce que, est-ce que déjà tu as fait des liens par rapport à ça aussi avec tes enfants? Par HPI ou Oui, ouais, HPI. hyper? Hypersensibilité, tu nous as dit pour un des Oui, deux. ouais, ouais. Et le haut potentiel intellectuel, Alors, le haut potentiel intellectuel, c'est une très bonne question. Moi, je ne l'ai pas fait en direct avec eux, ouais. mais je suppute qu'effectivement, Mmh. effectivement, qu'il y a Tu sens, hein? ouais, c'est ça. Je sens que Ouais, il n'y a pas que de l'hypersensibilité sur voilà, ouais, chez mes deux enfants, mais mmh, qu'il y a. Ouais. ouais. Souvent, Mm, c'est mm, intéressant, hein, parce qu'on mm, mm. on découvre par nos enfants et après ça, on finit par se poser la question, à nous. Alors souvent, en tant que femme, on a beaucoup de mal. Alors l'hypersensibilité, c'est encore quelque chose que, voilà, on ressent fort, on accepte. Le haut potentiel intellectuel, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, de clichés, hein, de Exactement. préjugés, là-dessus et on a du mal et je crois qu'on peut le dire toutes les 2, on a encore du mal, hein, à assumer, C'est ça. cette partie-là, alors que ce n'est qu'un mode de fonctionnement différent, avec, plein de particularités. Heu, Mm. du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, toi, des manifestations, en fait, de l'hypersensibilité, et du haut potentiel intellectuel dans ton quotidien? Dans les aspects peut-être plutôt positifs et puis peut-être dans les difficultés? Tout à l'heure, je crois que tu as employé le terme de souffrance et voilà, souvent il y en a. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, Oui, s'il te plaît? bien sûr. Alors, en termes de. Alors, je vais déjà commencer par plutôt la partie. Avant? Mm, voilà, c'est ça. Drôle, exactement, tout à fait. Mmh, Alors, déjà, effectivement, la première chose, ce sont les émotions. C'est-à-dire, en fait, des émotions qui sont, à mon sens, démultipliées. d'accord. Euh, euh, oui, parce qu'en fait, enfin, alors je vais pas dire on, mais je veux dire, en parlant de ce que moi je vis, puisque Oui, effectivement, je me suis rendu compte aussi que il y avait plusieurs types d'hypersensibles et tous les hypersensibles ne sont pas identiques. bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, je vais parler pour moi, Mmh, ce que j'ai vécu, ce que je vis aussi, c'est qu'en fait, ben, c'est surtout de ressentir en fait des environnements qui ne conviennent pas forcément. Donc, ça va être la première chose mmh, à partir du moment où nous en avons conscience, j'en ai eu conscience, c'est-à-dire qu'en fait, oui. auparavant, j'en avais aucune Tu subis, connaissance, ouais. donc je subissais plus qu'autre Mmh, chose. mmh, Et qu'en fait, je ressentais les choses, mais sans le savoir, en fait. ouais. Et donc, ça pouvait être physique, comme Mmh, ça pouvait être émotionnel. C'est-à-dire mmh, que, voilà, contraction du corps, je me sentais pas bien, mmh, mmh. voilà. Me dire mais parfois même dans des situations où je me dis, qu'est-ce que je fais là? L'impression d'être comme dans un théâtre, en fait. Oui, oui, Vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, on voit une scène devant soi et puis on se dit, voilà, on est vraiment, on s'extrait carrément, en mmh, fait, de la scène. ouais, Euh, et, euh, et voilà, donc on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je sais pas, enfin, voilà, on se pose pas mal de questions mmh, sans comprendre pourquoi. ouais, Des émotions en fuite qui passent, voilà, d'un moment ça va, et puis d'un moment, pouf, d'un ouais. coup, c'est Ça fait comme ça? d'une simple, voilà, exactement. Mmh, Alors, ça fait oui, exactement. Ça peut être tempête, comme ça peut être mer calme, ça peut être, voilà, imaginer comme vraiment comme la mer, enfin le mouvement de la mer en fait, comme oui, des vagues, etc. mmh, Et puis, mais juste parfois, c'est juste avec une conversation avec quelqu'un et quelqu'un exprime quelque chose, on le mmh, prend pour soi, en fait. ouais, Voilà.
ou alors alors, moi, je le prenais comme une remarque, Mmh. en fait. Et puis, je le prenais vraiment de plein fouet. Et là, les 20 heures, donc, Mmh. crispation, on se referme, on referme toutes les portes, etc., quoi. Donc, Ouais. il y a aussi voilà, moi j'ai un système je pense que, un système de verrouillage voilà, qui se met en place très très facilement. Ouais. Et là, après, il y a plus, enfin, voilà, donc c'est un système de protection en fait qui se met Mmh. en place. Mmh. Il n'y a plus personne, enfin, il n'y a plus personne intellectuellement, c'est-à-dire qu'en Oui. fait, volontairement, je ferme toutes les portes Ouais. dans ce Ouais. cas-là. Mmh. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? Être très sensible au bruit. Oui. Alors là, pour le coup, un environnement très bruyant, avoir du mal à se concentrer. Alors moi, je travaillais sur un plateau, Oh là là, oui. d'une cinquantaine de personnes, Mmh. donc environnement blanc. J'ai fait ça pendant des années et puis j'étais épuisée le soir, mais je ne comprenais pas pourquoi, Oui, en ouais. fait, de faire beaucoup voilà, faire pas mal d'heures et cetera, ça j'en parlais aussi. J'étais le soir, j'étais épuisée et j'étais bien quand tout le monde partait, en fait. Donc je décalais mes horaires. Je Mmh. commençais un peu plus tard, je finissais beaucoup plus tard pour Ouais. que, bah, en fin d'après-midi, mes Mmh. collègues partent et moi, qu'il y ait un peu moins de monde sur le Ouais. plateau. Ouais. Donc là, j'étais plus à l'aise. Mmh. Et puis, donc oui, être très sensible au bruit, aux odeurs. Ouais. Sensible aux odeurs. Donc en fait, quelque chose qui est très rigolo, en fait, c'est, s'il y a un plat qui commence à brûler dans la maison, tout de suite, je dis: «Ta ta ta attention, ça va brûler, ça brûle!» Je suis la première à le sentir. Voilà, par exemple. Voilà. Donc bruit, les odeurs, enfin les 5 sens voilà, sont très, Très développé. Mmh. ouais, très développés, exactement, tout à fait. Mmh. Donc c'est cela. Après autre partie négative, c'est qu'en fait, ben, quand on est passionné sur quelque chose, on y va enfin moi j'y vais à fond. Ça veut dire que j'y vais à fond, mais à fond. Mmh. Donc ça veut dire c'est-à-dire que, ben, sans savoir, forcément s'arrêter. Ne Oui. savoir pas arrêter. Voilà, exactement. Et donc maintenant, bah, je sais, contenir un petit peu les chevaux. Ouais. Maintenant que je le sais et Mmh. donc voilà, donc ça c'est aussi, donc passionnée par beaucoup de choses aussi, du coup. Et puis, donc ça c'est côté positif. Alors Oui. je le mets entre 2 parce que aussi positif, effectivement, c'est passionné par énormément de choses. Beaucoup Ouais. de choses m'intéressent. Ouais. Donc je peux aller dans plusieurs directions, Mmh. mais tellement de directions que parfois, en fait, ben, voilà, il y a besoin que je freine un petit peu les chevaux pour pouvoir me concentrer sur quelque chose de bien particulier. Ouais. Donc je mélange du coup maintenant les 2. Aspect positif, c'est qu'une fois que j'ai, une idée en tête, Mmh. en fait, une fois que j'ai, quelque chose qui, par exemple, surtout professionnellement, une activité, voilà, j'y vais, voilà, là, je Mmh. cadre, je me Ouais. cadre, je retiens mes chevaux, je sais que c'est là que je vais et j'y vais, voilà. J'y vais à fond, en fait, Ouais. Ouais. et ça m'aide, enfin, non, voilà, ça m'aide beaucoup. Hem, donc côté positif, également, c'est qu'en fait, bah, du coup, comme les 5 sens, mes 5 sens sont très développés, je Ouais. perçois très rapidement, Mmh. les choses. Ouais. En fait, conversation, lorsque je vois quelqu'un pour la première fois, Ouais. donc il y a comment dire? Je sais si ça enfin, je sais pas comment l'expliquer. Tu captes. Voilà, exactement. Je capte beaucoup de choses. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, même si quelqu'un me dit quelque chose, je capte tout de suite ce qu'il y a derrière. Oui. Ouais. Je capte aussi comment dire? Les comment on peut dire ça? Les signaux, non verbaux, Oui. Oui. voilà. Mmh. Donc c'est bien et c'est pas enfin, il y a un avantage. Oui! Il y a un avantage parce qu'en fait, voilà, du coup, c'est quand ça matche tout de suite, c'est super parce qu'avec Ouais. quelqu'un, parce que du coup, je sais que ça va matcher et que Ouais. c'est bon, voilà. Quand ça matche pas, je dis: «Bon, OK, là, tu as senti ça, peut-être que tu te trompes». Et alors? Et alors, est-ce que tu te Et trompes? alors?
bah, généralement, je continue quand même à creuser un petit peu. Oui. Là, j'essaye quand même de, voilà, d'en savoir un peu plus. Mmh. Et généralement, je ne me trompe pas. Mais oui. Voilà, Mais oui, oui. voire à 99,9%, effectivement, Mmh. je ne me trompe pas. Mm. Ouais, ouais. Oui, oui, parce qu'après on voilà, tu ressens les choses. Après, il y a ce que tu en fais, mais le ressenti, la captation, elle est Elle là. est là. Elle est là, hein. Exactement. Donc Ouais. ouais. OK. Ouais. Et ça, j'ai eu, en fait, je l'ai compris après, en fait. Je ne l'ai pas compris tout de Ouais. suite, ça, en fait. Je l'ai compris Mmh. bien, bien plus tard, en fait. Ouais. Ouais. Du coup, tu dirais que, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le fait de comprendre, d'apprendre finalement, que tu étais hypersensible, puis d'apprendre que tu étais haut potentiel intellectuel? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu vois vraiment un avant-après ou est-ce Ouais. que finalement, Alors, ça a tout changé. Vraiment. C'est un soulagement, mais alors ouais, énorme. mmh, Vraiment. Parce que, mais vraiment, ça a changé vraiment je peux dire, ça a changé ma vie, en fait. La perception ouais, que j'ai, en fait, mmh, maintenant, dans la compréhension de mon fonctionnement ouais, ouais, et du coup, dans l'acceptation de beaucoup de choses. mmh, Et c'est tellement soulageant. mmh, J'ai eu l'impression d'avoir le poids sur mes épaules qui, fou, voilà, qui s'est dégagé. ouais, Parce que en fait, bah, il y a beaucoup moins de questionnements finalement. Je dis: «Bah, mmh, OK, je suis comme ça. c'est ça. Ouais, Je suis pas anormale», mmh, voilà, déjà. Ça et je suis juste, bah, qui je suis. Je suis pas différente, c'est même pas une différence par rapport à d'autres personnes. Je suis qui ouais, je suis ouais, et du coup, bah, s'accepter tel que l'on est, franchement, ouais. c'est, énorme. Donc vraiment énorme, ouais. Et par rapport au HPI, est-ce que ça a changé quelque chose de est-ce que tu as pu, je sais pas, peut-être éclairer, des difficultés de ta vie, ou dans tes études, ou dans ta vie professionnelle? Est-ce que ça est-ce que tu as pu relire quelque part un petit peu des choses au travers de ça ou pas? Alors alors HPI, c'est encore un peu, alors j'ai encore des difficultés, comme je le dis effectivement, Ouais, ouais, à vraiment, enfin, à l'intégrer, enfin, intégrer, c'est un peu fort, mais voilà, à voir effectivement, comment je me situe réellement par rapport à ce terme, parce que ce ouais, terme est tellement, galvaudé, ouais, ce terme est tellement, voilà, enfin, est tellement, enfin, je l'imagine en fait, comme, vraiment, des personnes qui, c'est ce que je pensais auparavant, hein, des personnes en fait qui ont une capacité intellectuelle, surdéveloppée pour moi, je voyais comme des scientifiques qui font des formules, oui, des oui, formules ouais, interminables, et qui ouais, arrivent à les résoudre en ouais, 2 secondes. ouais. Je vois effectivement des personnes qui retiennent, qui lisent un bouquin qui sont capables de le résumer voilà, immédiatement, etc. Alors moi, Donc vraiment, que l'intelligence brute. voilà, c'est ça. Toi, tu te souviens qu'on a vu que le haut potentiel intellectuel, finalement, il y a énormément de caractéristiques, heu supplémentaires, en fait, à C'est l'intelligence. ça, exactement. Et là, donc du coup, je dis: «OK», c'est pour ça que je t'avais dit, «Au potentiel, moi, moi, non», voilà. Et en fait, effectivement, les caractéristiques sont tellement, vastes, Ouais, et donc heu, je là où je les relie là, je peux le relier, c'est-à-dire que je dis: «J'ai besoin d'avoir un sens dans ce que je fais». ouais, C'est-à-dire que si je n'ai pas de sens dans ce que je fais, bah, alors là, il y a rien ne se passe. C'est-à-dire que ce soit que ce soit dans l'ordre d'une, enfin, alors peut-être pas dans une profession parce que voilà, pour le coup, c'est autre chose, mais vraiment, dans mon activité professionnelle, enfin, dans, dans mon quotidien, voilà, s'il y a pas ouais. de sens, i i je vois pas, enfin, je n'arrive même pas à m'investir, en fait.
Et donc là, je l'ai compris pourquoi effectivement, dans mes études, il y a eu énormément de souffrance en fait. Parce que, par exemple, quand j'étais là où j'ai un souvenir enfant où je devais apprendre une récitation par cœur. Et je restais mais, des heures et des heures et des heures à essayer de mémoriser. Mais en fait, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, je me dis, bah, à quoi ça sert apprendre une récitation par cœur pour la réciter le lendemain, et après, on ne fait rien. Voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, là, un des exemples, en fait, dans lequel, effectivement, bah, ouais, le sens est très important. Effectivement, fait du sens aussi. Je vais revenir tout à l'heure, tu nous as dit, un petit peu, mais je voudrais que tu nous en parles un peu plus. Comment tu utilises, j'aime bien le terme utiliser, ou comment tu intègres en fait, ton hypersensibilité, et ton haut potentiel intellectuel dans ta vie de tous les jours? Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, je veux bien qu'on revienne là-dessus. Heu, Au quotidien, en fait, comment tu l'utilises, ce Ouais, ouais, ouais. Alors maintenant que j'ai compris, maintenant je que tu suis as obsédée. compris. Maintenant que j'ai compris, effectivement, et bien en fait, j'ai cherché j'ai cherché en fait ce qui me nourrissait, ce qui m'animait. Voilà. Euh, Parce que j'avais besoin, en fait, je sais maintenant que j'ai besoin de ces ressourcements pour pouvoir fonctionner. Donc, il y a des choses que je faisais de façon intuitive. Voilà, j'avais certaines activités Ouais. que je faisais sans savoir effectivement que là, je savais que Mmh, j'aimais en fait, j'aimais faire ces activités-là. Donc d'accord. maintenant, je les connais. Mmh, Et bah, au moment où j'ai besoin effectivement, où je suis plutôt dans une période plutôt creux, où je suis très fatiguée, etc. Hop, ouais, je sais que déjà, j'ai besoin de m'isoler. oui, Ça, c'est très important. ouais, J'ai besoin de m'isoler. Alors, des fois, c'est m'isoler juste quelques secondes, mais des fois, ça peut être, enfin, quelques minutes. Ça mmh, peut être un peu plus longtemps, voire quelques jours. Tout oui, dépend du degré dans lequel je suis. Et le fait de m'isoler, alors ça peut être aussi un isolement, quand je dis isolement, ça peut être juste un isolement physique, comme ça peut être un isolement social. Et ça, je l'accepte. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, voilà, euh, je sais dire que j'ai à mes amis mmh, que j'ai besoin, ou ma famille, maintenant, le savent, mais que j'ai besoin à un moment donné de couper, mmh, couper des relations parce qu'il y a besoin effectivement de se ressourcer. mmh, Pourquoi il y a besoin de se ressourcer? Parce que j'ai besoin de me ressourcer, c'est parce qu'en fait, euh, en tant qu'hypersensible, HPI, nous recevons, enfin nos filtres sont beaucoup plus fins que les filtres d'autres personnes. En mmh, fait, disons, on peut voir effectivement un filtre classique comme celui-ci, et les autres, ils sont tellement fins, nous absorbons continuellement, mmh, mais continuellement les informations, mais toutes les informations, euh, donc par tous les sens, c'est ça. volontairement ou non, enfin volontairement et involontairement. En fait, tout arrive par flot. Donc forcément, ça nous demande beaucoup plus d'énergie. Mmh, Et ce qui nous fatigue, en fait, à un moment donné, voilà, ce qui engendre de la fatigue. Donc, nous avons besoin, effectivement, ben, de nous reposer. Enfin, moi, j'ai besoin de me reposer peut-être plus régulièrement que quelqu'un d'autre, ouais, voilà, dans la même situation. mmh, Et aussi, parfois, de m'isoler, voilà, de dire, OK, voilà, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de calme, ou juste un peu de musique, et puis être toute seule, voilà. ouais, Et voilà, et besoin aussi de coup, je m'entoure aussi de personnes, en mmh, fait, voilà, donc là, ça a été aussi une prise de conscience, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte bah, voilà, j'avais beaucoup de personnes autour de moi, et bah, qu'il y a des personnes avec, voilà, avec qui les personnes avec lesquelles j'avais plus d'affinité que d'autres. ouais, Donc, bah, je m'entoure effectivement de personnes qui sont avec lequel je me sens à l'aise. Et quand je dis à l'aise, c'est-à-dire qu'en toute authenticité. mmh, Et voilà. Donc ça, c'est très important aussi. ouais. Il y a eu un petit peu de ménage, Il y a eu du ménage.
Ouais, Mais il y a là, eu j'ai des un petit ménages. peu de, je vais imposer mes limites, Ouais, 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 ouais. Oui, parce qu'en fait, bah, à un moment donné, on se rend compte que finalement, certaines relations sont stériles, en fait. Ça ne m'apportaient plus rien, en fait. Voilà, et que moi, je n'apportais rien euh, aux autres. Donc, et que j'avais besoin, en fait, justement, avoir une relation pas unilatérale, mais vraiment échangeante. Et donc, oui, et donc il y a eu des ménages. Mais après, ça s'est pas fait de façon brutale, hein. Ça s'est fait non, non, simplement, voilà, non, ouais, naturellement finalement. ouais, Puisque bah, quand on contacte plus certaines personnes, ben, si les autres personnes ne contactent plus, ben, c'est que ça voilà, se et puis détend et voilà, c'est exactement, tout à fait. Il y a d'autres relations, à contrario, qui se sont du coup renforcées. ouais. Qui se sont, voilà, et du coup, ça a permis de découvrir, ben, des personnes, des chouettes personnes que je ne citerai pas, voilà, avec lesquelles, eh ben, effectivement, bah, je peux, quand on commence une conversation, ben, on ne sait plus s'arrêter, en fait. Et voilà. Voilà. Et Est-ce là, on que se dit, bah, ouais. voilà, exactement. Est-ce que tu reconnais, dans ton entourage, des caractéristiques, de l'hypersensibilité maintenant et dues au potentiel intellectuel? Ah ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, tout à fait. Et ouais, ouais, je le ressens assez rapidement, Ouais. du coup, exactement. C'est curieux parce que, donc, auprès de certains amis, euh, je dis, ah, il y a du haut potentiel derrière, il y a du HPI derrière, ça c'est clair. Et je comprends pourquoi ça match super bien. Et Ouais. donc, du coup, bah voilà, voilà. Donc, si, alors, par contre, je laisse à chaque fois chaque personne aller à son rythme. Euh, En tant que coach, en plus, effectivement, c'est important pour moi, effectivement, que, voilà, que chaque personne, les personnes puissent se connaître, mais que ça ne vient pas de plein fouet, en fait. Voilà. Donc, si au cours de la conversation, des choses arrivent, je vais en discuter. Mmh. Voilà. Sinon, je vais m'abstenir. Ouais. Et puis, je sais qu'un jour, ça arrivera. Ah, de l'intérieur. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais oui, effectivement, oui, j'ai bien vu que ben, il y avait des personnes autour de moi, comme par hasard, étaient hypersensibles aussi. Ouais, ouais, comme par hasard. J'adore voilà, regarder ça. exactement. Hem Et dans ton activité professionnelle, est-ce que tu utilises, ce mode de fonctionnement-là? Ou est-ce que tu fais des liens en fait par rapport à ça? Ouais, je fais des liens. Ouais. Je fais des liens, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans le cadre de mon coaching et de mes coachings et puis de mes accompagnements en sophrologie, parce que je suis sophrologue aussi, je sais plus si je l'ai dit. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je peux voir, je capte les micro-mouvements Ouais. du corps Mmh. rapidement, les Ouais. micro, bah, tout ce qui est non-verbal. Mmh. Je capte aussi les intonations de voix. Oui. Voilà, il y a beaucoup de choses que je capte Mmh. euh, dans ce qui est exprimé et ce qui est non exprimé. Ouais. Donc, je pense que aussi, même dans ce qui est exprimé, j'arrive à voir au-delà, en fait, Mmh. voilà, Mmh. de ce qui est exprimé. Donc, ce qui me permet, en fait, comment dire, d'affiner mon questionnement Ouais. pour amener, en fait, à mieux guider mon client. Mmh. Voilà. De façon à lui, alors, je vais pas parce que je peux aussi me tromper, mais bon, c'est ça, voilà. Je ne vais pas imposer les choses, Ouais. mais disons que je vais vraiment affiner mon questionnement de façon à ce qu'il y émerge vraiment quelque chose de sa Mmh. part. Oui. Voilà. Toi, tu sens et en fait, tu viens amener la personne à ce point-là, mais tu l'as Voilà. senti bien en amont, Mm, mm. Et parfois, c'est pas forcément dans la séance même. ouais.
C'est-à-dire que, parce que le client n'est pas forcément prêt à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais voilà, je sors plein de choses et puis donc du coup, ben, je laisse venir je laisse vraiment venir à son rythme. Ouais, Et puis à un moment donné, ben, il va y avoir son déclic en fait, ouais, voilà. c'est Donc, chouette. ouais. Et donc c'est vrai que là, je le prends comme comme une force en fait. Du coup, Mmh. parce que ça me permet effectivement de comme je suis, enfin voilà, mes accompagnements, je les fais avec le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur, quand je dis, que je dis avec le cœur, c'est-à-dire qu'en fait, je suis à 100% avec, pour le client. Ouais. Alors, si c'est, on va me dire, OK, c'est propre à tous les coachs. D'accord. Parce que normalement, c'est, voilà. Ceci dit, j'ai enfin, à mon sens, une façon d'accompagner qui est englobante, en fait. Et voilà. Et donc ça te sert. Et donc, ça me sert. Et là, c'est vraiment un plus pour moi, ouais. Mmh. Je prends comme une force. Très bien Fabienne. On arrive peut-être à la fin de cet échange. J'ai envie de te poser une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, voilà, globalement, soit à des gens qui peut-être sentent des choses, ou se sentent différents, ou effectivement peut-être ont des émotions plus, ou alors peut-être, comment utiliser, voilà. En gros, si est-ce que tu as un conseil à nous donner? Ouais, ouais. Alors, le conseil principal, c'est, heu, s'accepter tel qu'on est, Ouais, tel que vous êtes, exactement. Voilà, vous êtes pas anormal. Voilà. 20% de la population est hypersensible, voilà, et au minimum, je crois que c'est à peu près ça, donc voilà, nous sommes assez nombreux et c'est vraiment, écoutez-vous, écoutez écoutez-vous, mais écoutez votre, voilà, votre corps, parce que même si vous ne savez pas, même si effectivement le mental parle beaucoup, mais écoutez votre corps, vos ressentis, faites confiance à votre intuition. ouais, Ça c'est voilà, même si vous savez pas où il va vous mener, c'est lui qui sait, c'est votre intuition qui sait, voilà, mieux que vous-même, voilà. Et puis, si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer. Voilà, trouver ce qui vous anime, voilà. Ce sont les conseils que je peux donner. Mmh. très chouette. Merci beaucoup Fabienne. Merci à Merci toi, d'avoir Corinne. été avec moi aujourd'hui pour, parler de ce sujet. Hem et puis, ben, à bientôt. À bientôt, Corinne. Merci en tout cas, voilà, pour cette, Merci. conversation. Merci à toi.